Salut à toutes et à tous et bienvenue une fois encore sur le plateau Edemos Info, cette chaîne qui a pour but de partager des informations sur la procédure à suivre pour étudier au Canada en 2022. Si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, je t'invite sincèrement à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Dans la présente vidéo, je vais vous parler de l'Université de Montréal et je vais parler également de la bourse d'exemption des droits de scolarité qu'offre cette université. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran pour vous montrer les filières qui sont disponibles à l'Université de Montréal et également les possibilités de bourse d'exemption qu'offre cette université, puisque les étudiants étrangers sont frappés de ce qu'on appelle les droits de scolarité supplémentaires. C'est ce qui fait que les frais de scolarité sont vraiment onéreux pour les étudiants étrangers. Avec les droits de scolarité, vous pouvez vous retrouver avec 8 500 $ par session comme frais de scolarité à payer. L'Université de Montréal offre une possibilité aux étudiants étrangers qui sont admis ou bien qui seront admis dans l'université de bénéficier de cette bourse afin d'alléger le paiement des droits de scolarité. Je me rends sur Google, puis je tape Université de Montréal. Ensuite, je clique sur faculté et école. Donc, comme l'Université de Laval, il y a la faculté de l'aménagement, faculté des sciences et des arts, faculté de droit, faculté de médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, ainsi de suite. Donc, moi, je vais essayer de vous montrer, par exemple, les filières qui sont disponibles dans la faculté des sciences sociales. Donc c'est le département HEC Montréal qui offre les formations en comptabilité, en administration, en finance, en économie. Donc je clique sur site web. Ensuite je vais sélectionner un type de programme. Par exemple, si c'est un baccalauréat, un certificat, un microprogramme, un diplôme d'études supérieures spécialisées DESS, une maîtrise, un doctorat, vous faites votre choix. Moi, je vais cliquer sur un programme de maîtrise. Donc, nous voyons le nombre de crédits à valider et totaliser pour avoir son diplôme de maîtrise, c'est 45. Il y a les objectifs de la maîtrise, les différents types de maîtrise. Nous avons une maîtrise en affaires internationales, agriculture, comptabilité, économie, développement durable, finance, fiscalité, entrepreneuriat et innovation. Moi, je vais cliquer sur une des filières de l'économie. Nous avons une maîtrise en gestion, économie appliquée, économie financière appliquée. Je clique sur économie appliquée. Donc, il y a toutes les informations disponibles. Nous avons deux régimes d'études, être étudiant à temps plein ou soit à temps partiel. Un étudiant à temps plein est un étudiant qui s'est inscrit 12 crédits par exemple. Si tu es inscrit à 12 crédits, tu es considéré comme étudiant à temps plein. Donc nous voyons toutes les informations, la recherche dans le domaine, ceux qui vont opter pour une carrière professionnelle. Donc moi je vais cliquer sur les bourses. Donc on a les bourses d'admission, les bourses de soutien à la recherche, les bourses d'exemption des frais majorés.
Moi, je vais cliquer sur bourse d'admission. Donc, ces bourses d'une valeur de 2000 à 4000 $ sont accordées par la direction du programme de maîtrise en gestion aux meilleurs candidats admis sur la base de l'excellence de leur dossier d'admission. Donc, il n'y a plus de conditions à remplir. Donc, je vais essayer de cliquer sur bourse d'exemption des frais majorés. Donc, la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Donc ici, il y a une bourse d'exemption de droits de scolarité qui découle d'une entente entre le gouvernement du Québec et une quarantaine de pays. Donc si vous voulez voir les pays, cliquez juste sur le lien exemption accordée en vertu des ententes de coopération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bourse offerte par HEC Montréal à tous les étudiants admis ou bien inscrits dans un programme de maîtrise en sciences de gestion. Je clique ici, bourse d'exemption de droits de scolarité supplémentaire, nouvelle admis. Donc, nous avons les informations à propos de cette bourse, les dates et montants. On voit que les montants sont variables. Conditions d'admissibilité. Donc, il faut être étudiant à temps plein, être étudiant étranger, mais importe le domaine d'études. Donc ici, il y a la finance, l'économie, la gestion, le marketing, le management, le développement durable, intelligence artificielle avec mémoire. Donc, évaluation du dossier. Ça repose sur l'excellence du dossier d'admission. Donc, il faut avoir une bonne moyenne, au moins 13 de moyenne, ça peut aller. Il y a les dossiers de candidature, comment présenter le dossier de candidature. Donc, les récipiendaires seront avisés par courriel. Il n'y a aucun dossier à fournir, juste déposer une demande d'admission à l'Université de Montréal, c'est-à-dire HEC de Montréal. Et puis, si vous êtes sélectionné, eux-mêmes ils vont vous contacter par courriel pour vous dire que vous avez bénéficié d'un tel montant de bourse d'exemption des droits de scolarité. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vivement pour votre attention et votre dévouement. Également, je vous invite à s'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, afin d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. C'est très important. L'Université de Montréal également fait partie des universités francophones dans la province de Québec. Et donc, si tu désires étudier au Canada, plus précisément dans une zone francophone, je te conseille également l'Université de Montréal, l'Université Laval. Il y a plein d'universités. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos précédentes. Donc, tu peux jeter coup d'œil sur cette vidéo. Nous voici à la fin de cette présente vidéo qui vous parle de l'Université de Montréal et les possibilités de bourse d'exemption que peuvent avoir les étudiants étrangers. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification en vue d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Et également, nous accompagnons ceux qui désirent étudier au Canada dans la province de Québec. Nous les accompagnons dans les démarches et procédures. C'est une sorte d'aide qu'on les offre pour pouvoir arriver à bon port, pour pouvoir faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Ouais. Donc, si tu as des questions, des inquiétudes, n'hésite pas à nous contacter, à nous écrire dans les commentaires. Également, je mettrai mon numéro WhatsApp dans la barre de description pour que tu me poses des questions directement. Et donc, merci beaucoup à toi. Je t'invite à partager la vidéo, à aimer également la vidéo. Merci et à la prochaine.